Alors j'espère que vous allez bien. Déjà on va commencer par toute chose puisque c'est la première vidéo de l'année 2016. Je vais vous présenter mes vœux, donc je vous souhaite une merveilleuse année 2016. Je vous souhaite beaucoup de réussite, de l'amour, de l'argent parce qu'il en faut, les bourses sont vides. Et j'espère que vous allez réussir tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et j'espère que l'année 2016 sera meilleure que l'année, enfin surtout que la fin de l'année 2015. Voilà, j'espère aussi que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous êtes amusés avec votre famille, vos amis, etc. Vous avez été gâtés, surtout gâtés. Et j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en ce début d'année, parce que souvent après les fêtes, on a un petit coup de mou. Voilà, donc on se retrouve dans cette vidéo. Je vais vous présenter ma commande Colourpop que j'ai reçue maintenant il y a un petit moment. J'avais filmé déjà la vidéo où je vous faisais un unboxing. Malheureusement, la vidéo me plaisait pas dans le sens où la lumière était pas top. Et puis en fait, comme c'était un unboxing, je pouvais pas vous donner mon avis sur les produits puisque je les avais pas encore testés. Et moi j'aime bien faire des revues où je vous donne quand même mon avis, donc où j'ai un peu de recul par rapport aux produits que j'ai reçus. Et là c'est le cas, ça va faire 3 semaines je crois que je les ai reçus. Ouais, 3 semaines. Donc voilà, donc j'ai commandé juste avant le Black Friday. La commande a mis énormément de temps à arriver puisqu'on était 3 à commander, donc on a dépassé le montant qu'il fallait pour avoir des frais de douane. Donc on a eu une petite surprise à l'arrivée. J'ai eu des frais de douane, mais comme on était 3, les frais de douane ont été divisés par 3. Donc on a eu, alors la commande était à 200 $ je crois, il me semble, à 3, hein, je vous rassure, il n'y avait pas que moi. Et on a eu pour 40 $ de frais de douane, donc ça fait à peu près 35-39 €, voilà. Et la commande a mis presque un mois et demi à arriver, donc je commençais à penser que ma commande était perdue. Mais avec tous les éléments qu'on a eu, en fait, il y a eu au niveau de la douane, tous les paquets ont été ouverts, donc il y a eu beaucoup de retard. Et la commande est arrivée en bon état. Il y a eu juste un phare qui s'est décollé, mais il n'était pas cassé. Et j'ai une de mes amies, elle avait pris un highlighter, il a été légèrement ébréché, mais rien de grave, rien de catastrophique. Donc voilà. Donc je vais vous présenter ma commande à moi. Oui, parce qu'en fait, dans la première vidéo, je vous présentais aussi les commandes de mes copines, mais finalement, entre temps, je leur ai donné. Et de toute façon, vous n'aurez rien vu, les swatchs et tout, on ne voyait rien. Donc voilà. Je préfère refaire la vidéo, avoir une vidéo propre. Donc, j'ai pris des produits pour les lèvres, classique chez moi. J'ai pris un highlighter, un blush et 2 fards, parce que j'ai eu coup de cœur pour 2 fards en fait. Donc on va commencer par justement ces 2 fards. Donc c'était des fards qui étaient en édition limitée, ouais c'est en édition limitée, et du coup il est bradé entre guillemets, parce qu'ils étaient à 3,50 ou 4 $ au lieu de 5 $ pour les écouler en fait. Donc je ne sais pas s'ils seront toujours sur le site. Donc ces 2 fards, donc le premier c'est le fard stéréo. Donc voilà, donc il se présente comme ça. C'est mon 3e haul Colourpop, donc si vous voulez plus de détails sur le packaging, etc., je vous invite à aller voir mon premier haul sur la marque. Et donc il est comme ceci. Donc c'est un espèce de marron cuivré avec des micro paillettes dorées et roses. Dedans il est vraiment, je le porte aujourd'hui mais vous ne le verrez pas puisque j'ai décidé de mettre des lunettes. Je porte des lunettes. Donc il est comme ceci. Il est très très pigmenté, hein. Celui-là, alors les fards Colourpop, il faut de préférence les utiliser légèrement humidifiés avec un pinceau synthétique. Certains à sec sont pas exagérément pigmentés, d'autres oui, donc celui-là il est vraiment pigmenté même à sec. Les autres souvent sont moins bien pigmentés à sec. Le deuxième que j'ai pris, il s'appelle Plaid et c'est un super beau vert comme ceci. Il a des reflets un peu doré bronze. Il est vraiment super joli. J'ai déjà fait des make-up avec, je vous mettrai. Il est comme ceci. Donc voilà, celui-là est vraiment très joli. Je suis désolée aussi pour la luminosité parce que sinon ça fait 3 jours que j'essaie de filmer et en fait la luminosité n'est pas au top. Et du coup là j'ai mis mes éclairages artificiels. J'aime pas trop filmer en éclairage artificiel parce que je trouve qu'on est toujours un peu jaune. Sinon j'aurais jamais pu filmer. Et je vais vous aider la vidéo rapidement, voilà.
Donc ces deux petits fards, je les ai payés, il me semble 3,50 ou 4 dollars. De toute façon, les fards hors promotion sont à 5 dollars pièce. Ensuite, je me suis repris un highlighter, parce que vous ne savez pas si je vous l'avais dit en vidéo, j'avais pris mon premier highlighter lors de ma deuxième commande, et ça a été un gros coup de cœur, je l'utilise quasiment tous les jours. Et donc du coup, j'ai voulu réessayer une autre teinte, et pareil, c'est un coup de cœur. C'est le Wisp, il est comme ceci, donc c'est un doré, il est moins clair que le premier que j'avais acheté, le Butterfly Beach, et il est comme ça, et la texture est vraiment... C'est marrant parce que alors autant les fards, c'est vrai qu'ils ont une texture un peu crémeuse, autant les highlighters, on dirait que vous mettez votre main dans du beurre en fait. Et il est comme ça. Donc ça, par contre, l'highlighter, si vous en avez ou vous voulez vous en procurer, je vous conseille de l'appliquer déjà au doigt et de venir l'estomper après avec un kabuki. Vous aurez beaucoup plus d'intensité que si vous l'appliquez avec un pinceau en fait. Donc voilà, les highlighters sont à 8 dollars. Petit highlighter. Et le dernier qui est un énorme coup de cœur, c'est un blush. Il s'appelle Between the Sheets et celui-là depuis que je l'ai, je l'utilise tous les jours parce que c'est le genre de blush qui va avec tout. C'est le genre de blush qui vous donne une bonne mine et j'ai enfin trouvé le blush qui moi me va pour tous les jours, qui me donne vraiment une bonne mine. Vous mettez juste comme ça et vous avez le teint qui est rehaussé. Donc il est comme ceci. Donc c'est une espèce de pêche. Donc voilà, le blush, je l'applique humide avec un pinceau duofibres en fait. Donc il est comme ceci et il est vraiment joli. Je le mets tous les jours et je pense que je vais me le racheter lors d'une future commande, qui sera pas tout de suite parce que ça m'a un peu dépité d'attendre autant de temps, donc je ne commanderai pas tout de suite. Hein. De toute façon, je suis pas malheureuse, j'ai plein de produits à essayer. Ensuite, on va passer aux produits pour les lèvres. Et là, vous allez voir que je me suis un peu lâchée. Donc j'en ai pris, je crois, j'en ai pris 8 en tout. Donc les voici. J'ai voulu tester les Ultra Matte Lip parce qu'en fait, j'ai eu une grosse frustration. Quand les Ultra Matte Lip sont sortis la première fois, en fait, quand j'ai voulu commander, j'ai commandé même pas 2-3 jours après, ils étaient tous épuisés. Mais tous. En fait, je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'ils aient autant de succès et du coup, tout a été épuisé. Et du coup, j'ai quand même commandé et j'ai bien fait parce que le temps qu'ils réapprovisionnent, je crois que je n'avais pas encore, je venais juste de recevoir ma commande. Donc à peu près 3 semaines. Et entre temps, ils ont sorti des nouvelles couleurs. Et puis le stock a été mis bien comme il faut. Et du coup, là, j'ai pu... c'est pour ça que je me suis lâchée parce que dans la première commande, j'en voulais déjà certains. Comme il y a de nouvelles teintes qui sont sorties, du coup je vais profiter pour prendre une nouvelle teinte, tu vois. Et alors j'ai pris juste un comme ça. Donc ça c'est les Lippy Sticks, donc c'est leur rouge à lèvres, on va dire classique. Donc forme crayon, ils sont vraiment bien. Parce que regardez, le raisin est en forme de biseau et il ne se déforme pas et il est trop top. Donc cela coûte 5 dollars. J'ai déjà plusieurs teintes, hein, je vous ai déjà présenté pareil dans notre haul. Et là c'est la teinte Nevermind et c'est un super beau prune très foncé qui est comme ceci et il est absolument canon. Il est vraiment très beau. Leur rouge à lèvres comme ça, ils sont à 5 dollars et niveau tenue, ils sont vraiment top de chez top. Alors après, ils sont qu'à 5 dollars parce que la quantité du produit, ah, ça s'est effacé. Il n'y a pas autant que dans un rouge à lèvres MAC, mais honnêtement, quand on est comme moi, quand on a beaucoup de rouge à lèvres, on n'arrive pas à les user. Donc voilà. Donc ceux-là ils sont à 5 dollars. Ensuite j'ai pris leur nouveau, donc nouveau, enfin leur dernière, on va dire création entre guillemets, parce que c'est la mode des rouges à lèvres liquides Affinima, donc eux ont sorti, ils sont à, de mémoire je crois 5 ou 6 dollars, il me semble. Et donc j'ai pris pas mal de teintes, dont pas mal de violets. On va commencer par les neutres. Je vous les swatcherai pas sur ma bouche parce qu'en fait j'ai oublié de m'hydrater les lèvres pendant 3-4 jours. Elles sont dans un état pitoyable et elles me font mal, donc là je mets pas de... En ce moment j'évite de mettre des rouges à lèvres mat parce que justement tant qu'elles seront pas bien rétablies, vaut mieux éviter. Bref, j'ai pris ces nudes là. Voilà, donc pardon, il y en a 5. Et alors on va commencer par le plus clair, donc qui s'appelle Trap. Donc c'est le genre de couleur qui est un peu en ce moment un peu tendance, un peu un grège, donc un mélange de beige avec un peu de gris. Et celui-ci il ressemble un peu au Tutsi que j'avais acheté en format Lippy Sticks en plus clair. Il est très joli. J'ai déjà porté plusieurs fois. Donc je sais pas si on verra bien. Il est là.
Il est hyper beau. De toute façon, je vous ferai un close-up en fin de vidéo. Voilà, donc trappe. Ensuite, qu'est-ce que je m'y suis pris? Je me suis pris le capot, qui est aussi ce genre de couleur. Hein. Il est un peu plus foncé, donc ça reste un peu dans les grèges aussi. Mais un poil plus foncé dans le sens où il est un peu plus gris, si je puis dire. Donc il est comme ceci. Ah oui, alors après je vous ferai les swatchs, mais je vous en parlerai parce que j'ai mon avis sur ces produits-là. Voilà, il est ici. Il est plus foncé, il est très joli. Je les ai tous portés. Comme ça, c'est fait, c'est testé. Ensuite, j'ai pris le tulle. Le tulle est très joli, il est comme ceci. C'est un espèce de... il y a du rose avec un peu de marron. C'est un rose marronné. C'est vraiment pas facile à décrire comme couleur. Il est très joli. Et il est ici. Il est vraiment super joli sur la lèvre, il rend très bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Bumble avec lequel j'ai beaucoup hésité parce que souvent les swatchs sur internet vous avez des trucs, je me demande si c'est le bon rouge à lèvres d'ailleurs. Il est comme ceci et en fait en le voyant j'ai pas du tout regretté, surtout en le portant, de l'avoir pris parce qu'il est vraiment très très beau. C'est un espèce de, voilà pareil, il est marronné, hein. C'est un rose marronné, il est très joli aussi. De toute façon tous ceux que j'ai pris j'ai pas de déception au niveau des couleurs, donc il y en a juste un que je porterai plus au printemps. Et c'est celui que je vais vous présenter, c'est le Donut. Celui-ci, c'est un espèce de rose corail. Donc c'est vrai que bon, je dis qu'il n'y a pas forcément de saison, mais il y a quand même des couleurs qui flattent plus le teint à certaines saisons que d'autres. Donc il est comme ceci, et celui-là, il est joli. Je l'ai mélangé avec Donut pour l'adoucir un poil, le rendre moins corail, et ça faisait très joli le mélange des deux. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux trois derniers qui sont des violets. Donc j'ai pris le litchi qui est comme ceci. Voilà. Oups, j'ai failli faire tomber. Il est comme ceci et sur la main, il va comme ça. Voilà. C'est un violet, un joli violet sous ton fuchsia. Ensuite, j'ai pris un autre violet qui s'appelle Zipper, qui est comme ceci. Qui paraîtrait comme ça pour celles qui possèdent le rouge à lèvres héroïne, qui ressemble à héroïne, et je les ai swatchés l'un à côté de l'autre. Ils sont pas vraiment similaires, hein. Litchi est plus foncé. C'est pas Litchi. Zipper, pardon, est plus foncé que héroïne. Il est comme ceci, il est juste trop beau. Il est là. Voilà. Et le dernier, le plus foncé de ceux que j'ai pris, c'est le Bedazzled. Il est comme ceci et il est trop. Voilà. Et après je vais venir m'approcher pour vous leur montrer de plus près. Il est vraiment ultra foncé. Il est là. Voilà. Donc je vais vous la remontrer de plus près. On va essayer de... Coucou, tu t'es gagné. Toi, un peu intelligent de toi. Voilà. Donc ici on a le Nevermind qui est un fini mat mais version rouge à lèvres classique. Donc ici on a le Trap, le capot. Après que je vous dise pas de bêtises, c'est le tulle. Donc le tulle ici, le Bumble, le... comment il s'appelle le corail déjà? Le Donut. Donc Donut il est ici. Ensuite on a le Litchi, le Zipper et le Bedazzled. Voilà, j'ai presque réussi. Donc voilà. Donc vous voyez, là j'ai appliqué le Bedazzled, il est encore un peu brillant, mais ils vont sécher mat. Vous voyez bien qu'ils sont mat. Ici, là, voilà, ils sont mat, ça bouge pas. Ils sont pas encore bien secs. Ça met un peu de temps à sécher. Mais vous allez voir que voilà, vous pouvez faire ça, ça bouge pas. Voilà, donc concernant ces produits, alors j'ai mon avis, donc j'ai pu bien les tester, les porter toute la journée, donc j'ai un peu de recul quand même pour vous en parler. Alors, j'ai quand même pas mal de rouge à lèvres liquide. Oh, ça y est, j'ai bougé le tapis et il a bougé le trépied, quoi. Alors, j'ai pas mal de rouge à lèvres liquide à Finimat, donc je peux les comparer entre eux. Au niveau rapport qualité-prix, ils sont excellents. 5 $ pour un rouge à lèvres à fini mat, c'est quand même
pas cher. Ensuite, ils sont un peu liquides, donc ils s'apparenteraient à, si vous possédez les Lime Crime, les fameux, ceux qui sont très connus maintenant, ils sont aussi liquides que les Lime Crime, donc ça peut un peu vous perturber si vous n'avez pas vu cette texture très fluide, très liquide. Ensuite, au niveau de la pigmentation, moi j'ai rien à leur reprocher, ils sont très pigmentés. Néanmoins, je vous déconseille de mettre X couches parce que ça va vous faire, comme avec beaucoup de rouge à lèvres liquide, une espèce de, pas de, je vais vous dire un truc dégueu, une espèce de croûte, d'amas de produits en fin de journée, et c'est vraiment très désagréable à porter. Donc je vous conseille de mettre maxi 2 couches parce qu'après ça devient compliqué. Au niveau de la tenue, ils sont bien. Après, sur les teintes foncées, je vous déconseille quand même de trop manger parce que ça va quand même un peu bouger, surtout si vous mangez des aliments gras. Mais ça, c'est valable pour tous les rouges à lèvres liquides que j'ai. Ça s'atténue toujours un petit peu en mangeant. Ceux-là peut-être un peu plus, mais comme je vous dis, ils sont à 5 $, donc on va pas leur demander d'être aussi top qu'un rouge à lèvres liquide à 20 $ et plus. Ah oui, niveau, alors moi je trouve qu'ils sont quand même un poil asséchants au niveau de la lèvre. Ça, je ne vais pas vous le cacher, ils sont un peu plus asséchants que d'autres produits que j'ai, mais ça reste quand même supportable. C'est-à-dire que moi je les porte plus de 10 heures dans la journée. C'est vrai qu'arrivé à la maison, je suis contente de l'enlever parce qu'il commence vraiment à assécher un peu la lèvre, mais après ça reste supportable et franchement globalement, moi j'ai pas juste le poil, le fait qu'ils soient un peu asséchants, ils sont vraiment bien. Si vraiment vous voulez des rouges à lèvres liquides à fini mat, pas trop cher, de bonne qualité, pigmentés, je vous les conseille. Franchement je vous les conseille, vous ne serez pas déçus. Les teintes foncées sont pigmentées, les nudes sont bien pigmentées aussi. Vraiment, il n'y a pas de souci au niveau de la couleur. Il n'y a pas, quand vous les appliquez, il n'y a pas ce genre, des fois ça fait, avec certains, vous avez une espèce de démarcation un peu dégueulasse et tout. Franchement, ils sont vraiment bien pour le prix. Après, ils sont un peu plus asséchants que certains autres rouges à lèvres liquides. Mais bon, ça, voilà, c'est au niveau de leur formulation à eux, c'est comme ça, voilà. Donc moi, j'en suis vraiment satisfaite parce que j'ai pu lire à droite à gauche des avis plus des positifs quand même que des négatifs. Mais bon, voilà, moi j'en suis assez globalement contente. Pour le prix qui coûte, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette commande. Globalement, vous aurez compris que la marque Colourpop, c'est vraiment ma marque coup de cœur de l'année. Donc j'espère que cette revue vous aura intéressé. Et puis, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à plus tard.